Bonjour à tous et bienvenue sur notre 5e vidéo sur le multijoueur de Civilization 6. Aujourd'hui, nous aborderons la production, comment en obtenir, comment mieux en faire et comment en faire beaucoup. D'abord, la production sert à tout dans Civilization. Il s'agit de l'élément le plus important du jeu en multijoueur car cela va vous permettre de diriger la game où vous le désirez. Le premier point important est les cases que vous allez travailler. Un land sans production est très souvent considéré comme injouable ou difficile dans Civilization. Avoir beaucoup de fermes pour faire beaucoup de population ne sert à rien en multijoueur. Alors qu'un territoire avec beaucoup de mines est très important car il va vous permettre d'avoir beaucoup de production dans votre empire. Il s'agit aussi d'une des raisons pour laquelle nous jouons en âge du monde nouveau, qui rajoute plus de collines sur la carte et qui rend la partie plus dynamique. Donc, premièrement, pour un land travaillable, on va commencer par la capitale et les villes. Si j'établis ma ville ici, j'aurai une ville en 2-1, car la ville est basée sur une prairie, je ne vais donc pas gagner de la production. Cependant, si j'établis ma ville ici, j'aurai une 2-2. Comme le land est en plaine, la capitale va automatiquement rajouter 1 de nourriture pour toujours avoir une capitale en 2 de nourriture, ma ville sera donc en 2-2. Si cette pierre était en 2-2, j'aurais pu aussi me déplacer dessus et ainsi avoir un bonus en 2-2 car je récupérais le bonus de la pierre pour ma ville. Cela permet déjà de gagner 1 de production par tour. Si votre capitale établit tour 1 en 100 tours, cela équivaut donc à 100 de production gagnée. Ça paraît pas grand chose, mais ça peut représenter 5 scouts, 2-3 bâtisseurs ou 2 colons, juste pour avoir un meilleur départ avec votre ville. Et ensuite, le land que vous aurez autour de vos villes. Une ville sans 2-2 va prendre beaucoup de temps à installer ses bâtiments, ses unités, ses bâtisseurs. Pour cela qu'il faut essayer de placer ses villes à des endroits stratégiques en début de partie, mais aussi des endroits qui vont lui permettre d'avoir un potentiel en late game aux fonctions de la production. Par exemple, au niveau de mon territoire, une ville ici pourrait être installée rapidement en 4 tours et posséderait plusieurs 2-2 à proximité. Donc elle n'aurait pas de problème de croissance ni de production car elle possède une rivière et des 2-2. Une ville ici pourrait s'avérer intéressante sur la quantité de 2-2, des bananes 3-2, des montagnes pour mettre des campus, de la production, mais je vais mettre un petit peu plus de temps à aller l'installer. Et une ville par là, à première vue, ne serait pas du tout intéressante, aucune 2-2 à proximité, très peu de collines. Sur ce spawn, actuellement, je n'aurais pas envie d'aller sur cet endroit de la partie, plus ici. Ces nouvelles villes que vous venez de poser vont avoir besoin de bâtisseurs. Beaucoup. Le bâtisseur est votre meilleur ami dans Civilization. Certains le considèrent comme la meilleure unité du jeu, même s'il ne s'agit pas vraiment d'une unité de combat, car il va vous permettre de sortir de la production plus efficacement, parfois instantanément avec les chops. Il va donc vous permettre de snowball tout au long de la partie. Dans le jeu, si vous ne savez pas quoi faire après avoir fait un monument, faites des bâtisseurs, cela va toujours aider. Surtout, à partir du moment où vous arrivez à avoir la carte de féodalité servage, qui va vous permettre d'avoir 2 charges supplémentaires. À partir de ce moment-là, vous lancez des bâtisseurs littéralement dans tout votre empire pour pouvoir tout chop, refaire des bâtisseurs. Généralement, vous allez sortir 1, 2 à 3 bâtisseurs par ville une fois que vous touchez aux féodalités. Par exemple, je regarde mon empire, certaines cases ont pu être travaillées rapidement et là je vois beaucoup de bois va être enlevé, des mines vont être ajoutées, des ressources de luxe vont être travaillées, des ressources stratégiques vont être travaillées, des poissons. Le but est d'arriver à travailler la totalité de votre empire. Pour cela, je vais donc sortir des bâtisseurs dans toutes mes villes. J'ai un peu d'argent de côté, je vais acheter des bâtisseurs. Vraiment, faites beaucoup de bâtisseurs, c'est ce qui va changer vos games. Imaginez-vous que ce bâtisseur que j'ai fabriqué en early qui m'a coûté 29 productions. Plus vous fabriquez de bâtisseurs et de colons, plus le coût va augmenter. Donc le premier a dû me coûter 20 de production. Il a travaillé ces 3 bananes qui m'a donné 3 de production et 6 d'or. Globalement, pour 20 de production, il a été rentabilisé en 4-5 tours. N'oubliez pas aussi de sortir, dans l'idéal, toujours votre unité, votre bâtiment, si vous avez la carte correspondante vous permettant de réduire son coût. Et voilà la tête de l'Empire 2-3 tours plus tard. Quand je vous disais vraiment, faites beaucoup de bâtisseurs, il y en a beaucoup qui vont sortir. Deuxième point, comme pour la nourriture, les routes commerciales en early. Une route commerciale peut vous procurer rapidement +4/+4 avec un Magnus, puis en fonction des quartiers que vous allez rajouter. Et enfin, le fameux Simundus. Il s'agit de placer les zones industrielles de la manière suivante. Vos villes vont placer un aqueduc sur une rivière, sur un lac ou sur une montagne pour essayer de bénéficier de 2 aqueducs qui vont toucher 2 zones industrielles. Donc, petit résumé très court de la vidéo. Étape 1, essayez de trouver des villes en 2-2, avec beaucoup de 2-2 à proximité. Étape 2, vous faites des routes commerciales internes dans vos villes si vous souhaitez avoir de la production. Étape 3, féodalité, beaucoup de bâtisseurs en chop tout. Étape 4, les Simundus. Étape 5, normalement, vous avez beaucoup de production dans votre empire. On reprend quelques tours après, les usines sont sorties, les centrales à charbon sont en train d'arriver, puis on est en train vraiment de voir 110 de production. On peut faire plus ou moins ce que je veux. Cette ville pourrait faire un campement en un tour, une place de théâtre, plus ou moins celle-là, allez, j'ai envie de lancer un potal en 5 tours. La production vous permet vraiment de faire ce que vous voulez dans le jeu. Et voilà pour notre 5e vidéo. Pour la prochaine, nous parlerons des golds.